Voilà de ce que certains hommes se réjouissent. Voilà, la fin de saison et peut-être même la fin de carrière d'un joueur de foot iconique. Parce que là, la jambe, sa torsion, elle est... J'ai même pas les mots. J'arrive même pas à regarder l'image tellement elle est insoutenable. Je suis désolé, on peut pas se réjouir de ça, même si on connaît Carvaral, c'est un roublard, Mais moi, j'ai jamais vu qu'il a vraiment blessé quelqu'un. Il est parti pour éteindre quelqu'un qui l'a vraiment blessé, fin de carrière, jamais. Carvaral, c'est un roublard, c'est sur le terrain. Oui, il a eu des attitudes détestables, mais on peut pas se réjouir de ça, surtout pour un grand joueur comme lui. Pour moi, c'est l'image du match, parce que le match, on va dire qu'il n'a pas été hyper intéressant dans sa globalité. Mbappé invisible, Vinicius qui brille par une superbe frappe. Voilà, il y a eu du bon et du moins bon. L'essentiel est là pour le Real Madrid, mais là, je pense que tout le monde a les yeux rivés sur ça. Et le fait que des pseudo-amateurs de football se réjouissent de ça, c'est dégueu. Et je suis pas pour le Real, je suis pas pour le Barça, je suis pour personne. S'il y avait une blessure comme ça, de la même manière, par exemple, d'un joueur important du Barça, j'aurais réagi de la même manière. On peut pas se réjouir de ça. Même si Carvajal, c'est pas mon joueur préféré, force à lui. Force à lui. Arrête, 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 arrête de montrer un niveau comme ça. Je vous l'ai déjà dit, les gars. Je te l'ai dit à toi, je l'ai dit à Lamine Yamal, je l'ai dit à Cole Palmer, je l'ai dit à Florian Wirtz. Arrêtez, les gars. Je suis quelqu'un de cardiaque. Arrêtez de faire des gestes comme ça ou de mettre des buts de malade. Je vous ai dit d'arrêter. J'ai peur pour ma santé physique et ma santé mentale. Match de Vinicius encore aujourd'hui, arme de destruction massive. Sur le côté gauche, arme de destruction massive. Il est étincelant. Les gars, les différences qu'il arrive à faire à chaque fois qu'il est sur le côté gauche. Toujours le même geste, hein, mais toujours aussi illisible pour les défenseurs. Incroyable. Il arrive toujours à les surprendre. Il arrive toujours à faire des différences. Et là, ce but qui va marquer où il est plein axe et il arme cette patate qui va aller dans la lucarne du gardien de Villarreal. C'est tout simplement bluffant. C'est stratosphérique. Le tout avant d'aller sûrement prendre un ballon d'or. Bah, c'est totalement mérité, Galson. À quatre pattes. Assis le chien. Assis. Les gars, il l'a éteint. Il l'a éteint. Regardez comment il admire le futur ballon d'or. Regardez-moi ça, il peut même pas le rattraper. Il peut pas le rattraper. Enfin, il se réveille. Enfin, il se réveille, Vinicius. Enfin. Ça y est, arrêtez tout. Arrêtez tout. Pas de cérémonie du ballon d'or. On stoppe tout. Donnez-lui le ballon d'or ce soir. Sortez le ballon d'or et donnez-lui maintenant. On annule la cérémonie carrément. Les gars, ce mec, il est trop fort. Oh, comparé au dernier match là, comment je me suis énervé contre lui, j'ai éteint. Les gars, mais c'est le jour et la nuit là aujourd'hui ce qu'il vient de faire. J'en parle même pas de son but. Oh les gars, une frappe, t'as la CR7. J'en parle même pas, allez voir. Il est trop fort. Franchement, enfin il s'est réveillé. Et Vinicius, comprends-nous. Quand on critique, c'est pas qu'on vous aime pas les supporters, les joueurs du Real Madrid. Quand on critique, c'est que il y a des défauts, il y a des matchs, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous devez faire. Mais là, ce que t'as fait aujourd'hui, mon frère, il n'y a rien à dire. Tu mérites même un deuxième ballon d'or. T'es trop fort. Wallah, t'es trop fort, Vinicius. T'es trop fort pour le football. Et dire qu'il y a des gens qui disent que le football est mort à cause de toi, vas-y, c'est eux, leurs yeux sont morts. Les gens, ils savent même plus admirer, ils savent même plus c'est quoi le football. Bon, bref, en tout cas, les gars, j'ai hâte que les gens ils pleurent là pour son ballon d'or. Une victoire très amère pour les Madrilènes, déjà pour commencer à cause du niveau proposé, car on sent toujours que le Real a un problème dans le jeu malgré l'effectif, mais surtout à cause de la triste blessure de Carvajal. Et franchement, ça a l'air très grave. L'image est horrible et on lui souhaite un très bon rétablissement. À partir de ce moment-là, on savait que ça avait l'air très grave. Il est sorti sous civière en pleurant et grosse force à lui. Le deuxième qui est sorti en se touchant l'épaule, c'est Vinicius. Et franchement, j'espère pour lui que c'est pas trop grave. Parce que déjà, je pense qu'il y aura une longue absence de la part de Carvajal. Si en plus il y a Vinicius qui s'y rajoute, ça va être la merde. Enfin bref, on commence le match sur un but de Valverde. Un pétard, Valverde passe 12 comme à sa bonne habitude. Franchement, il est frustrant ce joueur qui permet simplement de débloquer la situation. Sachant que Villarreal commence à avoir beaucoup d'occasions. On enchaîne sur le poteau rentrant de Vinicius. Franchement, c'est frustrant de regarder Madrid jouer, surtout cette saison. Les gens viendront dans les commentaires dire qu'Abbé t'as le seum, t'es un seumlard, pleure. Alors que non, ça n'a rien à voir. C'est juste que le niveau proposé est réellement inquiétant. On a quand même pu voir un Vinicius qui par moments nous a fait plaisir en faisant danser son adversaire. Quant à Mbappé, pour moi, il y arrive toujours pas. Il est trop prévisible. J'ai même l'impression que pratiquement tous les joueurs sont tous prévisibles. Hormis Vinicius, Bellingham ou Camavinga. Valverde, dans telle position, tu sais qu'il va tirer. Mbappé, dans cette position, tu sais très bien qu'il va faire passement de jambe, fin de frappe. Enfin bref, ce Real-là de l'année dernière, il est où? C'est lui que je demande. Parce que celui de cette année ressemble à rien.
Enfin bref, on est pour l'instant à égalité avec le Real. Et Flick a dit qu'il est important de partir en trêve avec les 3 points. Donc demain, on n'a pas le droit de perdre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, c'est un personne, on s'ennuie. Non mais les gars, c'est la fin. Regardez juste la tête de Mbappé. Il sait qu'il a fauté. Il sait qu'il a fait le con. Il a esquivé le rassemblement national, les gars, juste pour pouvoir rester au Real Madrid. Pour au final être le pire joueur de ce club. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Jusqu'à Griezmann, les gars, il a tweeté capitaine. Les gars, là, j'attends juste seulement le retour de Antoine Griezmann. X Paul Pogba, les gars, tout le monde est prêt. On attendait juste le feu vert de Mbappé. Au lieu d'arranger les choses, les gars, Mbappé, il est bête. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais rater la trêve internationale pour cause de blessures les refs. Jusqu'à Didier Deschamps, l'ancien, les gars, il y croit. Quand on lui a demandé pourquoi Mbappé il est pas dans la liste, il lui a dit mot pour mot, parce qu'Mbappé il est blessé, j'ai envie qu'il se repose. Le soir même, les gars, Mbappé, il est titulaire, 70e minute, il change à la place de Rodrigo, pour avoir une notation de 4,4. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est le plus grand downfall que le football ait connu. Non, force à Mbappé, sérieux. Frérot, on lui tend la perche, on fait tout pour qu'il soit bien, il respecte rien. Allez, va bouder, ça t'apprendra, et on verra ce qui va en suivre. C'est probablement terminé pour cette saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est ressenti sur sévère larmes aux yeux. Vous avez vu l'image? Elle parle d'elle-même. En lui souhaitant déjà pour commencer tout le rétablissement du monde. Pour cette blessure qui a l'air juste incroyable. Mais comment on va faire? Lucas Vazquez, c'est un ailier le mec. Déjà qu'on n'a pas encore un jeu cohérent. Défensivement, je vous parle même pas comment on ramasse. Mais comment on va faire? Comment on va... Fallait que ça arrive en plus en fin de match. On gagne de 0, tout était bouclé. Et puis d'un coup, faut que ça vienne. J'ai pas les mots pour vous citer à quel point ça a littéralement défoncé la soirée. J'aurais préféré qu'on fasse match nul plutôt que d'assister à ça. Là, vous vous rendez pas compte, hein, mais c'est pas du tout envisageable. Dire que j'étais en train de le critiquer en première période, mais là, faire une saison entière sans Carvajal, mais on est fichus, les gars. C'est le seul défensivement qui arrivait à peu près à tenir les bons ailiers en face. J'ai plus les mots. Comment on va affronter les grands clubs sans lui? Espérons recevoir des bonnes nouvelles. Mais est-ce que j'y crois? Non. Voilà. J'y crois pas du tout. Eh ben génial! Je pense que là la saison pouvait pas commencer de la meilleure des manières. Vu comment ces pions ont changé de direction, je pense que là on va se taper Lucas Vazquez. Ça sent du Lucas Vazquez en plein nez les amis. Là en fait dans ma tête j'espère que c'est rien de grave, mais vu comment il a hurlé les amis, vous-même voyez sa bouche, ça a l'air d'être sérieux. Et je viens d'apprendre les amis que Jérémy Pinault, le joueur de Villarreal que vous voyez là les amis, était complètement en colère dans les vestiaires à cause de ce qui s'est passé. En fait là faut se dire la vérité, là je sens tellement la saison blanche arriver. Au début j'étais confiant, je me suis dit ah peut-être que voilà au début on va galérer mais par la suite on va s'en sortir. Mais non, vu comment les matchs s'enchaînent, vu comment les blessures s'enchaînent, je me dis comment on va faire pour s'en sortir. Là je vois même pas d'issue. Offensivement on n'est pas encore à l'aise, nos joueurs n'ont pas de connexion entre eux. Kylian Mbappé et Vinicius, j'ai comme l'impression que les deux sur le même terrain ça passe pas. Arnaud Ancelotti, t'as l'impression qu'il essaie des compositions sans savoir ce qu'il veut faire. On a perdu Thibaut Courtois, heureusement que Lounine est là. En défense c'est compliqué, heureusement que Rudiger aussi il se blesse pas tant que ça. Au milieu on a un joueur clé de la saison dernière qui s'est transformé en supporter, on n'a rien compris. Jude Bellingham, sa célébration là on voit plus depuis la saison dernière, j'ai comme l'impression que lui aussi il a oublié de marquer. Voilà, depuis la saison dernière, là, il a 0 but. Hein. Jude Bellingham est à 0 but. Franchement, les gars, c'est compliqué. Là, je sais pas comment on va s'en sortir, mais en tout cas, bonne chance à nous. La première vidéo qu'on va faire aujourd'hui, c'est une vidéo pour apporter tout notre soutien à Dani Carvajal après cette énorme blessure à la toute dernière minute du match face à Villarreal. Je vous mets pas les images où il est au sol, il crie, etc. Déjà, même les images de la blessure, je vous mens pas que j'ai hésité. Mais c'est très très grave. En fait, il a tapé, comme je vous ai montré sur l'autre image, très très fort en haut. Et je pense que comme il n'a pas touché finalement la balle ni le joueur, bah, il a tapé très très fort en extension. Et je crois que le genou, voilà, sur la fin, bah, tu vois, il y a eu une hyper extension. Et c'est quelque chose qui fait très très mal. Le joueur est sorti en pleurs sur civière. On a senti la gravité de la blessure aussi quand on l'a entendu crier. Vraiment, on l'entendait malgré le cri des supporters et tout, on l'entendait vraiment. Et aussi avec les joueurs qui sont venus directement sur lui. C'est vraiment sur cette image qu'on voit que le pied, voilà, est encore parti un peu plus haut que ce qui est normalement possible. Donc voilà, en tout cas, on va apporter tout notre soutien à ce guerrier Dani Carvajal et espérer vraiment, vraiment que ce n'est pas trop grave. Me dites pas que vous êtes content du match de ce soir, s'il vous plaît, me dites pas que vous êtes content. Oui, il y a les 3 points, on connaît, bravo, vous êtes revenus à hauteur. 21 points, et vous croyez que vous allez passer devant nous. Prochain classico, c'est simple. Et je vous le dis, vous avez ma parole. Abdé, je te regarde droit dans les yeux. Toi et moi, sur ce classico, on va mettre quelque chose en jeu. Parce que quand je vois le football proposé par le Real en ce moment,
je suis désolé, ils font peur à personne. Villarreal était tellement meilleur ce soir. Alors oui, l'essentiel c'est les 3 points. Félicitations à vous. On laisse un petit peu l'Atlético dans le rétro avec 16 points. Un match en retard. Demain, on s'occupe, je sais plus où je qui, mais on va s'occuper de vous, inquiétez pas. On va reprendre la tête de ce classement. Mais ce soir, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce match. Remercier Valverde. Modric est toujours pas finito. Rodrigo toujours sur le banc. Vous allez continuer à pas critiquer votre coach. Kylian toujours nul, toujours sur son côté gauche à essayer de compléter Vinicius sur ce côté. Je comprends pas ce qu'il cherche. Bref, savourez. Ça va pas durer longtemps cette égalité. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas de chance. Entre Vinicius qui sort blessé au niveau de l'épaule en ayant réalisé un bon match et Carvajal qui sort blessé à la fin du match en pleurs. Donc on sent que la blessure sera très grave et ça va être compliqué de le remplacer parce qu'on n'a pas d'autre latéral de qualité. On a Lucas Vázquez mais ça vaut pas un Carvajal. Donc on s'impose 2-0 face à cette équipe de Villarreal. Alors personnellement je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait en termes de jeu. Alors le résultat, il est très bien, mais je sens qu'on a quand même pas mal de lacunes au niveau défensif. On subit beaucoup trop d'occasions. Donc honnêtement, heureusement qu'il y a eu le travail dur de Valverde et celui de Camavinga, propre techniquement. Et au niveau de la récupération, comme je vous ai dit, c'est l'un des joueurs qui récupère le plus de ballons au Real Madrid. Mais aussi le travail que Bellingham il nous a fait aujourd'hui, extraordinaire. Mais il a 34 de VMA, ce type-là. Vinicius, en début de match, je l'ai trouvé un peu en difficulté. On le trouvait pas énormément, je commençais à m'inquiéter. Après, à partir de la 30e minute, il a commencé à se débrider. Il a commencé à éliminer le joueur. En fait, c'est cette action qui a été le déclencheur d'absolument tout. Et moi, ça m'a fait plaisir qu'ils prennent un tout petit peu le lead devant Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a été en difficulté aujourd'hui. J'ai vraiment pas aimé son match. Après, c'est pas dramatique. Mais honnêtement, va falloir quand même un tout petit peu se réveiller et être un tout petit peu plus adroit quand même devant les cas. Et même au niveau des dribbles. Donc le plus important, c'était de prendre le plein de confiance et ramener les 3 points. Et j'espère que ce soit Vinicius et Carvajal, ils reviendront le plus rapidement possible. Même si Carvajal, je suis un peu pessimiste. Dites-moi vos tops et vos flops, mais sinon en vrai, c'est à toi. Mon tout bien, alhamdoulilah. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était le Haki des Rois. Comment il a fait ça? Maintenant, juste le contact visuel suffit à faire tomber les joueurs adverses. Je crois que vous vous rendez pas compte des cauchemars qu'il va faire le joueur adverse en face. Dites-vous, là, Vinicius, il part le provoquer. Crochet, il le met au sol une fois. Là, il est plié. Mais si seulement on pouvait s'arrêter là. Le joueur adverse, il va quand même prendre l'initiative de se relever. Il prend son courage à 2 mains à ce moment-là. Il repart au combat. J'ai des flashbacks du joueur qui suppliait Neymar de ne pas le dribbler. Sa montée de puissance sur ce duel qui lui permettra derrière de venir planter ce but. D'ailleurs, comme par hasard, hein, on va dire la vérité ici. Après la sortie de Kylian, le mec passe buteur. Il a fait en 1 seconde ce qu'on a attendu de Kylian durant tout le match. Il reçoit le ballon, il fixe une fois la cage. Il t'envoie un banger tout droit dans les filets. J'ignore sur quoi les gens se basent quand ils disent que le football est dead. J'ignore sur quoi les gens se basent quand ils disent que Vinicius fait partie des pires ballons d'or de l'histoire. Mais moi, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Alhamdoulilah, ce mec existe dans le football. Parce qu'il en est clairement la définition. Vous vous rendez pas compte, hein, mais aujourd'hui, il était littéralement esselé, les gars, en attaque. Il avait uniquement le soutien de derrière. Il a fait ce qu'il fallait tout seul. Au bout d'un moment, il y a de réelles questions à se poser. Victoire 2-0 du Real Madrid contre Villarreal, notamment avec l'ouverture du score d'un banger de Valverde. Lui, il a une fusée à la place des pieds. C'est pas possible d'envoyer des bangers comme ça tout le temps. Putain, il est chiant. Et vous aussi, vous avez été chiant. Pépé, je comptais sur toi, là. Purée, trop d'occasions ratées. Donc, ils reviennent à ex-aequo, en gros. Mais gros source à Carvajal, en tout cas, avant de commencer. J'ai entendu pleurer. J'ai regardé le match jusqu'au bout alors que je voulais arrêter. Mais bon, j'ai envie de dire heureusement non. Mais bref, vous avez capté. Donc, j'ai pu voir, en fait, qu'il s'est blessé. C'est un truc tout bête. Force à lui. Il y a l'humain, il y a le sport, on se taquine et tout, mais ça fait mal. En plus, comment il a crié et tout, bref, horrible. Ça sent la fin de saison, en tout cas, j'espère pas. En tout cas, bon rétablissement à lui. Maintenant qu'on a dit ça, en vrai, je pense que le Real, ils ont pris quoi, 10-15 minutes à vouloir se réveiller. Après, ils ont commencé à être dangereux, même si c'est pas intermittence. On connaît ce club, on connaît cet ADN-là qu'ils ont. Même si, en vrai, je trouve qu'au milieu de terrain, ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Camavinga, son retour, c'était sûr, allait faire énormément de bien. Camavinga, mais partout, comme d'habitude, même s'il ne plus comme avant, je crois, depuis le début de saison, il n'a pas marqué, si je ne me trompe pas. Et il est tellement utile, parce qu'il est partout, il est mobile. Modric aussi a été bon. Défensivement, du coup, vu qu'ils étaient bons au milieu, défensivement, ça a été tranquille, même s'ils ont subi des occasions. Mais bon, ça a été globalement correct. Le problème, c'est offensivement. Mbappé, il sert à quoi? Mbappé, il sert à quoi dans cette équipe? Déjà, t'es capitaine de l'équipe de France, tu snob. Zizou, il était blessé pour la qualif. Bon, là, c'est pas une qualification Coupe du Monde, mais bref. Pour le match contre l'Irlande, je crois, on avait gagné un là-bas 0 en 2005. Il a joué blessé. T'es là, tu joues 40 minutes contre Lille.
Tu joues là, bref, une bonne partie du match, et là, en mode, tu veux nous faire croire que t'es pas dispo pour l'équipe de France. Ok, d'accord. En tout cas, Vini, il a marqué un beau but 40 secondes, 30 secondes après ta sortie du jeu. Ça, je dis rien. En tout cas, vous revenez avec Zeko. On verra nous demain. À demain. L'homme le plus fiable du monde. Un homme que j'aime éternellement. Oui, vous le savez, j'ai un cœur barcelonais, mais lui, je l'aime. Te amo grande. Tú es el mejor jugador del Real Madrid esta saison. Non les gars, avouons-le nous. N'ayons pas peur de nous l'assumer. Federico Valverde est le meilleur joueur du Real Madrid sur ce début de saison. Très clairement. Déjà qu'au milieu de terrain, il doit combler l'absence de Toni Kroos alors qu'il n'a pas du tout le même profil. C'est le joueur qui court le plus, qui est capable de lâcher son poumon, son artère sur le terrain. S'il faut mourir pour le Real Madrid, il va mourir pour le Real Madrid. Et en plus de ça, très souvent cette saison, quand l'équipe est en difficulté, alors que c'est aux 4 devant de faire la différence devant, et ben c'est lui qui l'a fait. Par un coup franc ou par une frappe de loin, comme il l'a encore fait contre Villarreal. Ce mec-là est monstrueux et il faut mettre du respect sur son nom. Federico Santiago Valverde di Peta. J'en ai marre qu'à chaque fois que je dois bien parler du Real, je dois bien parler de cet homme-là. Pourquoi les lumières sont toujours vers Mbappé, Vinicius ou bien même Bellingham, mais on ne parle pas de l'homme de l'ombre, Valverde? Parce que c'est toujours lui. Ce soir, il y avait Tony, le départ qui pourrait peut-être expliquer la baisse de niveau du Real. Parce qu'on voit clairement que le Real n'est plus pareil depuis son départ. Il était obligé de représenter le numéro 8 de Tony et de péter les cages comme à son habitude. Valverde dans cette position-là, ça fait quasiment toujours but. Et c'est chiant, c'est fatigant. Valverde passe 12. La dernière fois qu'une personne a essayé de mettre son pied en travers de son chemin, bien évidemment que je me souviens parce que c'était un de mes joueurs. Et il a été blessé de avril jusqu'à mardi. De Jong a retrouvé la pelouse ce mardi. Rendez-vous compte de la folie. Même Flick était choc-barre de l'état de la cheville de Jong. Et pour revenir à Valverde passe 12, c'est lui qui a mis le premier but de la saison. En finale face à Atalanta. C'est lui qui débloque le match face à Valladolid. C'était un match très compliqué de base. C'est lui qui envoie le bijou à Mbappé. On s'en souvient tous. Et ce soir, c'est lui qui débloque le score. Dans un match qui était compliqué et une équipe de Villarreal qui se procurait énormément d'occasions. Bien évidemment, tu prends le premier but face à Madrid. Et tu sais que derrière, il y a des fusées. Comme Mbappé ou bien Vinicius, bien sûr que tu abordes ton match autrement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière sur cet homme. Il sauve toujours le Real. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous snapper un ça, on s'ennuie. C'est ce Vinicius là qu'on veut revoir. Depuis le début on le disait, mais ce match là est la preuve que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid bride le jeu de Vinicius. Depuis le début de la saison on s'est rendu compte que le jeu du Real Madrid se porte énormément sur le côté gauche. Regardez cette action face à Lille. Jude Bellingham se battait pour récupérer le ballon ici. Et pendant ce temps Kylian Mbappé et Vinicius, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là à observer. Tout au bout à gauche. À la limite Vinicius je peux comprendre parce que c'est son côté, mais Kylian Mbappé il est censé être au centre. C'est ça le gros problème du Real Madrid actuellement, parce que jouer comme ça permet à l'équipe adverse de défendre facilement. Voilà, ils auront juste à défendre le côté gauche. Aujourd'hui encore une fois ça s'est vu face à Villarreal. Le côté droit était complètement vide. Carvajal était presque le seul à cavaler sur le côté. Même quand il y avait des centres, il n'y avait personne pour la récupérer. Heureusement que Valverde était là pour allumer le goal comme à ses habitudes. Et sans surprise, il a été élu homme du match. Franchement, gros match de sa part aujourd'hui. J'ai même envie de dire que le milieu a été notre point fort aujourd'hui. Modric, Jude Bellingham, Valverde et Camavinga. Vraiment en termes de volume de jeu, c'était juste monstrueux. Ils ont beaucoup aidé la défense aujourd'hui qui n'a pas été énormément mis en danger par Villarreal. Cependant, pour les prochains matchs, je pense que Jude Bellingham devrait jouer un peu plus haut parce que là, il était trop bas. Kylian Mbappé et Vinicius étaient totalement isolés. Avec l'entrée de Rodrigo, tout est rentré dans l'ordre offensivement. Vinicius se sentait beaucoup mieux. Et là, tu vois que le gars sans Kylian Mbappé sur le terrain, il se sent beaucoup plus libéré. Il tente beaucoup plus de choses. Dès que Rodrigo est rentré, il commence à faire des talonnades et c'est là qu'il a marqué ce superbe but. Vraiment, si Carlo Ancelotti veut continuer avec Kylian Mbappé en tant que titulaire et Rodrigo sur le banc, il va falloir qu'il y ait une connexion qui naisse entre Vinicius et Kylian Mbappé. Parce que là, pour le moment, c'est pas gagné. Oh là 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 là. C'est le joueur que j'aime le moins au monde. Mais wallah que même pour lui j'ai de la compassion. Voilà pourquoi Carvajal est sorti aujourd'hui les frères. L'image elle me fait tellement mal. Je l'enlève, voilà je l'enlève. Regardez il est sorti en larmes. Je vous le dis tout de suite. Je pense très certainement que c'est fin de saison pour lui. C'est même une quasi-certitude. Je sais pas il s'est blessé quoi. Mais des blessures comme ça. Il y a Djibril Cissé et André Gomez qui me vient dans ma tête. Mais j'ai rarement vu un pied. Oh là 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 là. Vous me connaissez. Barça, Real, tout ce que vous voulez. Je me réjouirai jamais d'une blessure d'un être humain. Les Barcelonais qui vont rigoler sur lui, vous êtes que des pauvres merdes. Je suis obligé de vous le dire.
Carvajal, je l'aime pas. C'est l'anti-sportif par excellence. Tout ce que vous voulez. Il faisait une saison de porc. Ça fait 2 saisons qu'il est de retour à un niveau incroyable avec le Real. C'est clairement l'un des meilleurs joueurs à son poste. Et malheureusement pour lui, il se retrouve à sortir dans ces conditions-là. Donc très sincèrement, force à vous les Madrilènes. Force à lui avant tout. On lui souhaite le plus rapide, le plus bon, le meilleur rétablissement possible. J'espère pour lui que ça sera pas trop grave. Mais je vous mens pas qu'en voyant les images, je suis très inquiet pour lui. En tout cas, Carvajal, que Dieu te guérisse et te fasse retrouver les pelouses le plus rapidement possible. Continuez de faire les aveugles, continuez de faire tout ce que vous voulez. Il est nul. Voilà, il est nul. Faut le dire, il est nul. Oui, mais il faut un temps d'adaptation. Oui, mais. Eh, y a que des mais. Il est venu gratuit. Prime à la signature de je sais pas combien. En guise de meilleur joueur du monde. Bellingham, la saison passée, il était déjà l'un des joueurs les plus décisifs. Il était déjà dans la course au Ballon d'Or à ce moment même de la saison. Et lui, on va continuer de dire oui, mais attention, c'est Kylian, il a fait une mauvaise prépa avec le PSG lui doit des sous. Oui, mais Macron, il l'appelle tous les soirs au téléphone. Eh, c'est bon. À un moment, faut parler football. Sa première touche de balle, elle est pas bonne. Et je parle pas que de ce soir, parce que ce soir, c'est pas du tout son pire match. Mais je suis désolé, j'ai l'impression qu'il sait pas se placer sur le terrain. La faute à Carlo Ancelotti en grande partie. Mais à un moment, il est pas neuf. Il essaye même pas de jouer un tout petit peu neuf. Il continue de bouffer une ligne sans réellement la bouffer. Il prend de l'espace avec Vinicius. Elle est là, sa place. Je suis désolé, sa place, elle est là. Hendrick sur le terrain apporte plus. Vinicius apporte tellement plus. Et cet homme qui continue à bouffer le banc de touche pour que Kylian puisse jouer. À un moment, faut se dire les choses, les frères. Je suis pas en train de vous dire qu'il va flopper au Real. Moi, je sais qu'il va finir par retrouver de la confiance à un certain moment. Peut-être sous un autre coach qui finira par le mettre dans de vraies bonnes dispositions à ce moment-là. Mais pour le moment, là, la composition mise en place, tactiquement, et ce qu'il propose en termes de football, qu'est-ce qu'il est prévisible. Il est passé d'un des joueurs les plus durs à arrêter en 1 contre 1 au joueur le plus prévisible. Il revient toujours sur son pied droit pour essayer d'enrouler. Il arrive quasiment plus à passer sur un dribble. Et même sa profondeur, qui était sa première arme, alors qu'au Real, il aurait dû s'épanouir à la mort quand on sait à quel point le Real favorise le jeu de transition. Donc moi, je vous le dis, là, je sais que je vous parle, contre le Barça, avec le jeu tellement haut qu'on a sur le terrain, forcément, il va marquer son petit but. Je vous le dis dès maintenant, je le sais. Le piège du hors-jeu qu'on met en place, il va nous la mettre. Mais c'est pas pour autant que je vous dirais que sa saison est bonne, qu'il s'est bien intégré au Real ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, il faut commencer à dire les choses. Je sais que vous voulez le protéger, il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans et tout ce que vous voulez. Mais ça y est, faut assumer son statut au bout d'un moment.